En vacances, tu vois des trucs beaux et t'es content. Mais si tu vois des trucs vraiment trop beaux, et bah tu peux littéralement en tomber. Ça s'appelle le syndrome de Stendhal, du nom de l'écrivain français. En 1817, dans un récit de voyage, Stendhal écrit qu'en sortant de la basilique de Florence en Italie, il avait un battement au cœur, le sentiment que la vie était épuisée chez lui et qu'il marchait avec la crainte de tomber. Le truc, c'est que plus de 150 ans après avoir écrit ça, la psychiatre italienne Graziella Magherini se rend compte qu'il y a d'autres touristes qui vrillent complètement devant la beauté des œuvres d'art qu'on peut voir dans la ville. Elle décrit une centaine de cas avec des symptômes allant du vertige au malaise, même une perte du sentiment d'identité. Et le syndrome de Stendhal n'est pas le seul dans le genre. Chaque année, quelques touristes doivent aussi être hospitalisés à cause du syndrome de Jérusalem. Celui-ci se manifeste en visitant la ville sainte, dont le caractère mystique et la puissance historique peuvent déclencher des tripes religieuses, style « Et si c'était moi le nouveau Jésus ?» Il y a aussi le syndrome de l'Inde qui touche des occidentaux complètement bouleversés par la différence culturelle. Ils peuvent alors être désorientés et entrer dans des délires psychotiques qui se calment généralement lorsqu'ils rentrent dans leur pays. On peut enfin parler du syndrome de Paris qui est l'exact inverse du syndrome de Stendhal. Il touche surtout des touristes japonais qui découvrent que la ville des amoureux est en fait un peu crado. Et les Parisiens pas toujours sympas. Et du coup, ils peuvent faire une petite déprime.